Coucou, j'ai décidé que finalement celle-là ne serait pas en forme de valise mais serait en forme de boîte. Donc je vais quand même vous montrer comment je la décore. Ici j'ai mesuré la moitié, donc ça c'est l'arrière, c'est la charnière. Et j'ai mis sur la moitié un bout de double face. Ici je mesure la moitié aussi et je vais mettre un tout petit bout de double face. Petit tout parce qu'il ne faut pas qu'il dépasse ni en largeur, ni en hauteur, ni rien du tout. Il ne faut pas que ça dépasse de trop. Voilà. D'accord? Un petit bout de ruban. De double face, pardon. Ici... Non, ici je ne vais pas en mettre. Ici je ne vais pas en mettre. À l'intérieur, je vais remettre toujours sur la moitié. Hop, là, un petit bout aussi, surtout que ça dépasse pas, ça ne s'approche pas trop près du bord, ici et là, hein, ok? Voilà. Maintenant, j'enlève le truc que je déteste faire, enlever le plastique du double face, de derrière le double face. Je colle mon ruban, alors pareil, pas trop au bord, hein, pour que ça soit bien caché tout à l'heure par la bandelette de papier qu'on mettra à l'intérieur. Voilà. Ou que j'ai mal au dos. J'enlève aussi ici le plastique et je continue de mettre mon ruban bien tendu. Voilà. Bien tendu, bien collé. Ok. Ça, c'est déjà pas mal. Et ici, je vais compter à partir d'à peu près le milieu, là. Je vais compter 20 bons centimètres. Mais style même 25, quoi. J'ai pris ce ruban-là parce que c'est le même ruban, mais coloré, celui-là. Enfin, déjà par le fabricant, pas par moi. Que celui que j'ai fait à l'intérieur là, celui-là. Oh, ben j'aurais pu prendre ça, Bécassine. Il me restait encore tout ça. Ah ouais. Allez, hop. Je suis bête, hein. J'ai oublié qu'il m'en restait du ruban, mais quelle âne. Mais quelle âne. Bon, ben on recommence. On remet le ruban bien au milieu. Là, hop. Bien au milieu, bien tendu. Ah, ben c'est quand même mieux. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que j'ai envie de mettre du rouge par-dessus le vert? Non, j'ai pas envie. Voilà. Donc à partir du milieu, vous comptez 20 bons centimètres. Bon, sinon c'était voilà, c'était la même qualité, mais un est coloré par moi et l'autre est coloré par le fabricant. Voilà. Et sans déconner, je suis plus douée que le fabricant, quoi. Si vous voulez le tuto pour apprendre à faire les rubans, là, c'est tellement facile. Ne vous privez pas de les faire vous-même. Là, j'enlève le plastique. Et je mets mon ruban donc plus bas que la charnière. Je voudrais être bien en face, donc excusez-moi si je suis pas bien sous la cam. Il faut que je sois bien en face et bien tendu. Ah, mais il me semblait bien que j'étais pas droite. Il faut bien que ça cache le double face. Voilà. Hop. Et pareil, je viens jusqu'au milieu et je rajoute 20 à 25 cm. Tiens, on va couper là. Voilà. Maintenant, je fais... Alors, j'aurais pu aussi le mettre qui faisait tout le tour et qui fermait la valise. Mais, hein, il n'a pas besoin de fermer la valise, en fait. Elle tient fermée. Voilà. Ici, une jolie boucle.
C'est pas mal. Maintenant, je me demande si je vais pas faire 2 boucles. Vu que mon ruban est assez long, ça fera encore plus mieux bien. Alors, aïe. Pourquoi j'ai mal comme ça? Ah, parce que je travaille vachement haut. Avec la hauteur de la boîte, là, ça me tue le dos. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire celle-là. Oui, voilà, c'est ça. Celle-là et celle-là. Par contre, il ne faut pas que je les fasse plus petites que les autres. Sinon, ça ne va pas être beau. Et voilà. J'aurais pu essayer de faire les 4 boucles quand même un peu plus de la même taille. Mais là, c'est trop tard pour rectifier. Voilà. Ici, vous prenez encore un petit bout de double face. Et on va le mettre, j'avais fait un trait là. On va le mettre bien au milieu du trait. Et à peu près à la hauteur où il y a le nœud. Et on va venir coller ce ruban là, mais bien à plat. Hop. Et celui-là aussi. Voilà. Comme ça, le nœud tient à peu près... Je suis pas très forte hein, pour faire les doubles nœuds. Il n'est pas extraordinaire mon nœud. Et il me reste un tout petit un petit bout de ruban que je garde pour faire le prochain agenda. Avec toujours le même papier, le même style, etc. Ah, ce que j'ai pas pensé, c'est que j'ai pas fait ma boîte hyper haute. Du coup, je suis pas sûre que l'agenda rentre. L'idéal, ça serait qu'on fasse un agenda pas trop profond. S'il faisait que 2 cm, on viendrait le mettre là, mais j'ai peur que ça soit pas possible. Il fera pas 2 cm. C'est quasiment impossible. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à ancrer légèrement mes papiers et à les coller tout le tour. Et ensuite, venir coller ceux-là. Pareil, je les ancre un peu. Hein, et je viens les coller ici par-dessus pour finir de bloquer bien mes rubans. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Alors je vais peut-être décorer ici. Est-ce qu'il m'en reste? C'est pas dit qu'il m'en reste, je vais peut-être être obligée d'en refaire. C'est ballot, hein, j'en ai pas fait assez. Je vais refaire peut-être une volée de fleurs là, quand même. Voilà, un angle de fleurs là, ça pourrait être sympa. Voilà, donc il faut que je refasse des fleurs. Parce qu'il m'en reste qu'une, celle-là je l'avais pas ancrée. C'était le modèle de démo. Et puis peut-être un poinsettia ici, ou là un poinsettia et puis des roses de chaque côté. Donc il faut que je me refasse une corvée de roses. Aïe! Voilà, il faut que je me refasse une corvée de roses. Il n'y a pas à faire, j'en ai que 2. Hein. J'ai beau fouiller partout, j'en ai que 2. Voilà. Et puis je vais vous faire la deuxième valise. La deuxième boîte sera faite en forme de valise vintage et tout. Comme ça, vous aurez les 2 styles de déco. Je pense que je vous mettrai les 2 vidéos le même jour où je vous mettrai des photos pour que vous sachiez quelle vidéo vous avez envie de suivre. 3. Ah, quand même, à force de forcer, là, je finis par trouver 2-3 fleurs. Voilà, mais j'en ai pas assez. Je vais coller et puis je vous montre plus tard soit une vidéo finie, soit des photos. On verra. Bye bye, à bientôt.